Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 13 novembre. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Comment lutter face aux dégâts causés par les sangliers ? Malgré les actions des chasseurs, ces gibiers prolifèrent en campagne mais aussi de plus en plus aux abords des villes, causant de nombreux dégâts. La métallurgie, mais aussi l'innovation vendéenne seront représentées samedi et dimanche au Palais de l'Élysée à Paris. La société MZR et son tréteau électrique et amovible ont été sélectionnés pour participer au Salon du Fabriqué en France. Et puis à La Roche-sur-Yon, c'est une fresque monumentale qui a pris place dans le nouvel hôtel de ville. Une œuvre d'un artiste lyonnais d'une surface de près de 40 mètres carrés et dont la restauration nécessite 3 semaines de travail minutieux. C'est un problème de plus en plus préoccupant dans les campagnes, mais aussi désormais en zone périurbaine et urbaine. La prolifération des sangliers dans le département est sans précédent et ce n'est pas sans conséquence. Les dégâts dans les terres agricoles, mais aussi dans les jardins, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants. Malgré les nombreuses battues et les prélèvements effectués par les chasseurs, la régulation de l'espèce est devenue très compliquée. Exemple à Saint-Avogour-des-Landes avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. Ils ont cherché les petits vers là-dedans. Ouais. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Donc voilà, une autre zone. Les sangliers, vous ne les verrez pas. Ils sortent surtout au crépuscule pour se nourrir, pour explorer. Ces derniers jours, à Saint-Avogour-des-Landes, ils ont ravagé cette prairie semée en septembre dernier. Pour moi, il y a une évolution toujours constante. Mais bon, voilà, l'habitude fait qu'on on vit avec, quoi. Plus que jamais, les sangliers retournent les sols, ravagent les cultures, mais aussi dévastent les jardins, abîment les espaces verts, s'introduisent en ville. Le constat est là, oui. Plus de sangliers, c'est plus de dégâts. Là, c'est des dégâts sur du blé avant moisson. Dans mon enfance, on ne voyait jamais de sangliers. Aujourd'hui, on a une augmentation effectivement significative du nombre d'animaux, également parce que la nourriture est abondante, on a de moins en moins d'élevage et de plus en plus de culture. Le deuxième point, c'est aussi de plus en plus de zones qui ne peuvent pas être chassées, parce que d'abord, il y a des zones urbaines ou périurbaines dans lesquelles il est très difficile d'organiser dans des conditions de sécurité des battues. Les laits font davantage de portée à cause d'hivers plus doux, si ce n'est le loup absent, seul le chasseur est le prédateur du sanglier, mais ils sont de moins en moins nombreux. Effectivement, le monde agricole est de moins en moins chasseur, ce qui pose une problématique, et la réaction du monde agricole peut être effectivement pas loin de la colère parce que on aime tous le travail bien fait et quand des sangliers débarquent, ça fait pas plaisir. Hein. Bon, la fédération de chasse indemnise les dégâts. Malgré certains efforts ici ou là, il n'existe pas de solution miracle. En 2024, les dégâts des sangliers en zone agricole vendéenne s'élèvent à 250 000 € payés par les cotisations des chasseurs. Le sanglier ne fait qu'exploiter les conditions que l'homme lui offre sur un plateau. À Paris, le Palais et les jardins de l'Élysée accueilleront ce week-end le Salon du Fabriqué en France. Cette exposition réunira plusieurs entreprises, une par département français. La Vendée sera représentée par la société MZR, basée à Landevieille. Spécialisée dans la métallurgie, cette entreprise qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine a été sélectionnée pour présenter son innovation, le e-tréteau. Il s'agit d'un tréteau amovible, électrique et sans fil, permettant d'améliorer le confort des postes de travail. C'est d'abord le préfet de région qui a soumis la candidature de l'entreprise vendéenne avant que l'Élysée ne prenne la décision finale de la convier à l'événement. On a été averti il n'y a que 15 jours, donc il a fallu très rapidement recréer un nouveau e-tréteau. Et tant qu'à le présenter au Palais de l'Élysée, autant partir sur un tréteau dit haute couture pour avoir un peu de représentation vendéenne dans le Palais de l'Élysée, parce que je m'inscris pour représenter aussi la Vendée. Donc on l'a un peu customisé de façon esthétique. Donc on est parti dans l'esprit haute couture avec un peu de cuir, un peu de laiton, un peu de peinture de qualité, des roulettes de qualité pour le rendre encore plus esthétique. Et donc il a fallu en moins de 15 jours, avec nos partenaires, retrouver des nouvelles pièces sur le marché
pour qu'on les ait en date de livraison juste à temps. Et oui, il a fallu en une semaine recréer un projet qui nous a mis plusieurs mois, même si ça semble très simple, ce qui a mis plusieurs mois à mûrir. Former les jeunes de 14 à 25 ans aux gestes qui sauvent. C'est ce que fait régulièrement depuis 6 ans Paul Pironneau, pompier volontaire à Saint-Jean-de-Mont et formateur au sein de l'association de la Croix-Blanche. Durant une demi-journée, des adolescents et de jeunes adultes apprennent les gestes de premier secours et les bons réflexes à adopter en cas d'urgence. Une formation gratuite qui permet de faciliter les interventions des secours sur les lieux d'accident. Alors moi, on me l'a proposé et je voulais me remettre à niveau dessus, donc voilà, c'était tout. Alors moi, j'ai ma mère qui est préparatrice en pharmacie, ma cousine infirmière, enfin j'ai beaucoup de familles dans le domaine de la médecine. Et aussi, je fais un stage de gym où ils demandent du coup cette formation. Et du coup, avec mon collège, ça le proposait, du coup, je l'ai fait. Ici, pas particulièrement, mais il y a des besoins un peu partout en France. Pour le coup, on est relativement en retard sur le fait de former les jeunes au secourisme. L'intérêt de les former assez tôt, c'est qu'ils imprègnent vite et ça leur permet derrière de s'en servir, je dirais, un petit peu partout. Et si on le faisait plus, on aurait plus de personnes déjà formées plutôt que d'attendre la retraite, comme c'est le cas actuellement, où on attend que les gens soient confrontés à un incident pour les former. Là, pour le coup, on intervient en amont pour les former et pour éviter la survenue d'accidents, ou en tout cas permettre leur prise en charge d'une manière plus efficace. En bref, un forum de l'emploi public de la Vendée devait se tenir ce vendredi à la préfecture, à La Roche-sur-Yon. L'événement était organisé par France Travail et le Réseau pour l'emploi afin de mettre en lumière les opportunités de carrière dans le secteur public. Ce forum est annulé et reporté à une date ultérieure, pour l'instant inconnue. Les organisateurs précisent que cette annulation intervient en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. 4,40 m de hauteur et 9,40 m de longueur, ces dimensions impressionnantes sont celles de la fresque monumentale qui a pris place dans la salle des mariages du nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste lyonnais René Rousseau de Celles, intitulée La Vendée, le Bourg, la Plaine, le Marais. Elle a été réalisée en 1914. Classée au titre des monuments historiques depuis 2010, cette huile sur toile a été installée pour la première fois en 1920 dans la salle du conseil municipal de l'ancienne mairie et son déplacement lui a permis d'avoir droit à une restauration minutieuse. Reportage Louise Viadger. Elle trône au cœur de la salle des mariages du nouvel hôtel de ville. Cette toile de l'artiste lyonnais René Rousseau de Celles était réalisée sur commande de la mairie en 1914. Elle a passé près d'un siècle dans l'ancien hôtel de ville avant d'arriver ici. On a proposé un nettoyage. Le vernis était homogène, donc on a décrassé, enlevé les poussières et la crasse du tableau. Donc on a retrouvé une certaine clarté. On a refixé à nouveau tous les bords de toile des portes. On a comblé les déchirures et les lacunes existantes. Et puis après on a installé donc, un système de tension avec des ressorts pour que l'œuvre n'ait pas de contraintes trop violentes, que sa tension se fasse de façon linéaire. Une opération technique. Alors les restaurateurs ont travaillé avec un spécialiste italien de la pose d'œuvres de grand format, Équilibre Arte. La spécialisation pour laquelle on a travaillé ici, c'était la tension élastique du tableau. En étant un tableau assez compliqué d'un point de vue de structure et de forme et de dimension, avait besoin d'un travail d'ingénieur assez pointu et élaboré pour arriver à mettre en forme le châssis et garder la tension du tableau sans l'endommager dans le temps. Une aventure historique et artistique qui a fait naître des projets d'exposition en lien avec l'artiste Rousseau de Celles. Nous avons tissé un lien essentiel avec les descendants de René Rousseau de Celles qui ont fait don d'un certain nombre d'œuvres d'art et notamment de plaques de verre photographiques qui nous permet de voir René Rousseau de Celles en train de peindre cette toile qui est aujourd'hui exposée dans la salle de mariage de l'hôtel de ville. La toile devra être prête le 21 novembre prochain à midi pour le premier mariage dans ce nouvel hôtel de ville.
Les meilleurs joueurs français de pétanque dans les catégories minimes, cadets et juniors étaient réunis le week-end dernier au boulodrome de Challans à l'occasion de la finale nationale du Challenge et du Knot Jeune. Il s'agit d'un rendez-vous majeur de la saison de pétanque et c'est la première fois qu'il avait lieu en Vendée. 72 jeunes joueurs de 7 à 17 ans et venus de tout le pays se sont affrontés. Ils étaient accompagnés de leurs familles et de 24 éducateurs chargés de les coacher, soit 160 personnes au total. L'organisation a été confiée au club de pétanque de Challans, le plus important du département, avec ses 270 licenciés. Il faut savoir si on va avoir la cohésion, si on va avoir les mêmes postes, des fois si on va pas avoir des désententes. Donc ça va, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. On joue en triplette à 2 boules chacun. Et on joue pointeur, milieu, tireur. Chaque équipe, il y a un minime, un cadet et un junior. Et ils ont un numéro qui leur est affecté pour tout le week-end. Et ils changent de coéquipier à chaque partie. Donc ça leur permet, de faire connaissance, d'échanger, de s'encourager et de progresser comme ça. Et en plus, à chaque fois, ils ont un éducateur différent. Donc c'est pareil, de connaître des éducateurs qu'ils ne connaissent pas et d'apprendre des choses en fait. On aimerait avoir beaucoup plus de jeunes, mais bon déjà c'est pas mal, ça commence à bien prendre, on a quand même de plus en plus de jeunes licenciés à la fédération de pétanque. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages en replay sur le site internet tvvendée.fr. L'actualité revient dès demain à partir de 7h dans la matinale avec Simon Felipeau. Très bonne soirée sur TV Vendée.